C'est le jour du ballottage pour les filles et heureusement, Jean-Philippe est là pour elle. Avec margarine, sans gluten, avec framboise, un œuf, des fruits, un petit verre de jus, café ou pas. En plus, on a du lait. Bra! Bra! Bia! Bia! Tu m'as dit à faire un déjeuner pour les filles? Je sais que ça leur fait plaisir, puis je suis content de les voir commencer leur matin avec un sourire dans la face. Puis je sais qu'ici, ça détériore tout le temps dans une journée, fait que... Merci. Wow, merci. C'est fun. Merci. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. C'est ce soir de ballottage dans le loft et dans un instant, vous connaîtrez qui se joindra à Brenda Lee pour le ballottage de dimanche. Évidemment, c'est une journée très stressante pour les filles, mais une chanceuse aura droit à des moments privilégiés avec les gars et à un peu d'intimité dans le spa. Mais pour tout de suite, le vote approche, ce qui affecte le comportement des lofteurs. Vous allez voir que le stress et la stratégie sont au rendez-vous. Jusqu'à cette heure, c'est une des journées moins tendues que la semaine. Pourtant, c'est du ballottage, mais tout le monde est relax, tout le monde est calme, tout le monde fait leurs affaires. Mais t'as jamais défait ta valise? Non. J'ai dit, je ne vais pas la défaire si je suis mise au ballottage. J'ai été mise au ballottage. T'es-tu stressé? J'aimerais pas être contre Brenda Lee. Pour de vrai? Non. Juste parce qu'on vient de la même place. Ah, OK. Je la chine. Charles, sais-tu pour qui il va? Il me dit pas les affaires, là. Moi, je sais qu'il hésite entre deux. Oui, je sais, ça, je sais. Si on dit Jennifer, as-tu des chances qu'au Nouveau-Brunswick, ils sont juste 4000? Là? Puis il l'écoute-tu, l'émission? Je peux pas le croire, là. Si c'est Jennifer, comme tout le monde me dit que ça va être, ça me ferait vraiment de la peine. Parce que Jen mérite d'être ici longtemps. Puis elle mériterait peut-être même de gagner. Je sais vraiment pas ce que les gars pensent. Je sais pas comment ils jouent la game. Mais j'aimerais ça serait précis là, comme ça au moins toutes les mémorages vont arrêter, puis le monde qui joue dans le dos des autres. Moi, je suis tellement pas une personne de même, puis j'ai tellement vécu ça que je le prends vraiment plus, là. J'ai été juste avec tout le monde, puis j'ai pas été hypocrite avec personne, puis je trouve que j'ai mérité ma place, que je contribue à la vie du loft, puis j'aide les autres, puis oui, je participe dans les activités de la maison, puis je fais à manger, puis j'aide. Mais on sait pas, genre, les gars, des fois, que ça pense, ça, fait que... Charles, qui sait très bien que moi, je ne le mettrais pas au ballottage, fait que lui, il me mettrait pas non plus. Puis David aussi, on a une belle complicité, on est amis. Sean, je sais qu'il est de mon côté. Sean, c'est mon partner, là. Sean, il est très, très sous-estimé dans la maison. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Puis à cause de ça, je souhaite qu'il se rend loin. Tu sais, je le vois, là, poncer ses yeux un petit peu partout, mais il est wise. Puis le monde, il pense qu'il est pas si vite que ça. Dans le fond, c'est un des plus intelligents dans la maison. Puis moi, je l'ai vu depuis le début. Je lui ai fait croire que j'avais pas voté pour elle. Après la pause, les gars passent au vote. Je crois peut-être que ça va la faire réfléchir. Je suis bien confiant que c'est elle qui est au ballottage avec Brenda Lee, elle va gagner, puis je laisse pas. Chers lofteurs, il est maintenant temps de jouer nos 5 coups d'échecs hebdomadaires. Je crois que c'était à vous de jouer. Nathan, après toi. Donc, nous avançons le fou B5 en D7 pour manger votre fou. De façon très arrogante. Comme seul toi peux le faire. I love you! Ça a bien été parce qu'il n'y a pas eu de chichi, de chignements et de pleurs et de cris. Mais ça a mal été parce que je trouve qu'on joue pas vraiment en équipe pour vrai. Échec, toi. Et échec au roi. Très bien. Je vais jouer ma dame
en D7. Et je mange le fou. Il y a beaucoup de gens que je trouve déplaisants parce qu'ils ne savent pas jouer, ne disent aucune opinion. Donc, sont des pions très passifs au jeu. Je crois qu'il faudrait inclure ces joueurs-là. Je pense que même quelqu'un qui ne sait pas jouer a le droit de comprendre ce qui se passe. Non, tu y vas. Tu manges le pion là. Regarde le jeu d'échecs. Tu manges le pion là. Donc, nous avançons le cheval F2 en G4. Il y a des gens qui ont des très grandes facultés là-dedans et on leur demande de prendre des décisions pour nous parce qu'eux ont déjà les facultés pour gagner pour le groupe. Puis c'est dans ce sens-là que je trouve que l'esprit de groupe est très bien respecté. Finalement, je me sens pas mal tout seul là, à jouer. Des calls comme les pions mangent pas en diagonale, ça limite les alliés là. Mettons qu'on avance ce pion-là. On back notre cheval. Ça back 3 moves, t'as dit. Nathan, hey, on dirait que jamais joué aux échecs. Est-ce qu'il va bouffer notre cheval? Ah non, toi, tu parles de façon lui. qu'il bouffe notre Je suis cheval. comme pas catché partout de ce que je te dis. Je suis quelqu'un qui a des drôles de réactions sur le stress. Puis des fois, j'ai l'air stupide devant les autres lofters, puis se demande si je sais vraiment jouer aux échecs, puis ça me gêne. Donc, C1 en E4. F4. E5 en F4. Vas-y, mange le fou. Lofter, nous avons terminé nos 5 coups hebdomadaires. Nous nous reprendrons la semaine prochaine. Gros, t'es sérieux, là? Je peux pas croire que t'as gagné les tournois aux échecs, mon gars, quand tu me dis que la reine mange en L. Comme on l'a vu lundi dernier, Charles a pris la décision de mettre Brenda Lee au ballottage. Les gars doivent maintenant se prononcer à tour de rôle afin de placer une deuxième fille au ballottage. Chaque gars a donc droit à un vote. Lofter, le patron de la semaine, Charles, ayant déjà mis Brenda Lee au ballottage cette semaine, il est temps de passer au vote pour déterminer qui sera la deuxième lofteuse au ballottage. Je vote cette semaine pour Priscilla. On commence à se rendre compte chaque jour de son jeu et qu'elle est prête à tout vraiment pour arriver à la fin. Il n'y a rien de mal à être compétitif, mais je crois peut-être que ça va la faire réfléchir. Je m'entends très bien avec Jennifer, juste que, tu sais, peut-être que c'est elle qui se font le moins dans le groupe, mais je suis bien confiant que c'est elle qui est au balotage avec Brenda Lee, elle va gagner, puis je l'espère. Moi, j'aime les gens qui sourient. Et si j'en vois une qui ne sourit pas, c'est Priscilla. Il est arrivé beaucoup de choses, beaucoup d'actions autour de elle cette semaine. Et je crois qu'elle ne se plaît pas au point où elle ne s'épanouit pas dans le loft. Et je pense que ça lui ferait du bien aussi de retourner peut-être un peu à l'extérieur. J'ai un peu peur de la manière qu'elle va réagir. Même c'est pour ça que j'ai dit à Kim aujourd'hui de ne pas lui parler de ce qu'on avait réalisé hier soir. Je crois que je vais avoir à mentir et lui dire que c'est pas moi qui avais été pour elle. Je sais pas, tantôt autour de la table, j'essayais d'analyser. C'est sûr qu'il y en a deux, d'après moi, qui vont voter contre elle. Certains. Donc, c'est pour ça mon choix aussi va aussi s'établir par rapport à ça. Pour faire chier Charles, je pourrais mettre Priscilla au ballottage. Puis ça me tente de le faire. Je suis comme pas encore sûr. Au tout départ, je voulais mettre Mélissa et Priscilla en ballottage, toutes les deux. Et ensuite, je me suis dit que j'allais mettre Priscilla en ballottage parce que je suis obligé de faire attention à comment je parle et tout ça à elle et pour pas qu'elle monte le ton vers moi ou des trucs du genre. Je mets au ballottage Jennifer parce que je sais pas si elle a réussi à être vraiment à l'aise ici. Finalement, je vais mettre Mélissa en ballottage parce que j'ai pas beaucoup jasé avec cette fille-là, mais qu'elle a beaucoup jasé de moi quand je n'y étais pas. C'est plus une raison stratégique, si on veut. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont voté pour elle, puis ça me permet peut-être de protéger comme ça Priscilla. Lofter, vous aurez le résultat du vote un peu plus tard. Après la pause, le résultat du vote. Lofter, une égalité est survenue. Lofteuse, la journée n'a pas été facile. Et maintenant, vous recherchez le bonheur. Oui! La joie de vivre. Oui! Mais surtout, vous désirez gagner de l'argent. Oui! Beaucoup d'argent. Oui! C'est ainsi, chère lofteuse, que nous allons jouer à Connais-tu le poids de ton lofter? Chère lofteuse, il est maintenant le temps de deviner le poids des gars. La lofteuse qui aura la meilleure estimation du poids d'un lofter se verra remettre par tag, en argent, le poids exact du lofter.
Les gars défileront un par un sur la balance et vous devez inscrire vos estimés sur les petits tableaux blancs. T'es 210. Kim, tu te mérites 197 $ offerts par Tag. Oh, hey! Bravo Priscilla, tu gagnes 167 $. J'ai peut-être engraissé. Gros Combien cette masse de chair et de muscles peut-il bien peser? 300 livres. Bravo Mélissa, tu te mérites 182 $ offerts par Tag. Bravo Priscilla. Qui est le plus haut? C'est moi! Bravo Jennifer, tu te mérites 171 $. Arrête de respirer, ça change. Félicitations Kim et Marie-Ève, vous méritez 166 $. Voici maintenant les 3 positions de celles qui ont accumulé le plus d'argent. En 3e position, Mélissa avec 182 $. En 2e position, Priscilla avec 342 $. Et la première position, Kim avec 363 $. Kim, comme tu as deviné le poids des hommes les plus pesants dans le loft, ce soir, à 23h, tu te mériteras un massage sensuel donné par les 6 gars lofters. Félicitations. Je suis certaine que vous avez hâte de voir le massage à 12 mains que les gars ont fait à Kim. Soyez patients, ça s'en vient dans un instant. Mais pour tout de suite, voici le résultat du ballottage. Aujourd'hui, Lofter, il arrive à une situation exceptionnelle. Du jamais vu dans le loft. Les 6 gars sont passés au confessionnal. Ce fut un vote très serré. Je dirais même le plus serré de l'histoire de Love Story. Lofter, une égalité est survenue et je ne peux trancher. Donc, au ballottage cette semaine, Brenda Lee, Mélissa, Jennifer, et Priscilla. Lofter, il y aura donc 4 filles cette semaine au ballottage. Une d'entre vous, mesdames, sortira du loft ce dimanche. Vous venez de le voir, c'est une véritable douche d'eau froide pour la majorité des filles qui risquent de quitter le loft dimanche. Dans un instant, on vous présente la réaction des lofters suite à ce quadruple ballottage. Mais pour tout de suite, c'est le moment de vous prononcer. Qui voulez-vous garder dans le loft ce dimanche? Je vous invite à composer le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Alors, si vous voulez garder Brenda Lee dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Jennifer, vous appuyez sur le 2. Si votre favorite est Mélissa, vous appuyez sur le 3 et pour Priscilla, vous appuyez sur le 4. Vous pouvez aussi voter en vous rendant sur notre site internet otqs.ca. Cette semaine, je mets au ballottage Priscilla. Priscilla. Je vais mettre Mélissa au ballottage. Mélissa en ballottage. Je mets au ballottage Jennifer. Jennifer. Yo, c'est fucked up, ça. 4. Vous êtes 4. C'est la première fois, là. Wow. Déjà, quand elle a su qu'il y a 2 personnes qui ont voté pour elle, elle cherchait déjà le coupable, puis elle se sentait tellement... Tu voyais dans ses yeux, là, elle était fâchée. Ben, elle a dit qui m'a trahi. Tu sais, voyons donc, là. Calme tes nerfs, man, là.
En tout cas, même, j'espère que je reste parce que là, ça va être payback en salle. Ça en est parlé en plus, c'est ça qui... Non. Regarde, en tout cas. J'ai aucune idée des votes des autres. Genre. Ben moi, gars, c'est facile à déduire, là. Ça prend pas un génie de déduire, là. Moi, je sais très bien c'est qui a voté pour moi, là. C'est pas mal sûr que Charles m'aurait pas mis au balotage. David non plus et Sean non plus. Ça, c'est le bout où je me sens super fake et hypocrite. J'ai voté pour Jen, comme je t'avais dit. Si là, je te bullshitterai pas, là. C'est pas mon avantage. Qu'est-ce que ça va me donner? En tout cas, quelqu'un tantôt m'a menti en pleine face, puis au moins, là, je sais c'est qui. C'est incroyable. Il m'a menti en pleine face. Qui ça? Je le dis pas, là. Cette personne-là sait très bien c'est qui. Priscilla pense que je l'ai mis à cause de l'affaire de Charles. Mais c'est pas grave, à la limite, parce que je suis sûr que c'est elle qui part dimanche de toute façon. Là, Mélissa a dit... j'ai fait le saut de voir que j'étais au balotage, mais je m'y attendais. Tu vois que ça se suit pas, son affaire, là? Non, mais c'est juste, je me pose la question de savoir, genre, c'est qui. Ça, c'est sûr. C'est tout le temps étonnant. J'ai l'impression que c'est David. Je vais mettre Mélissa au balotage. Pas d'amis ici, hein? On est à Love Story. C'est dans des moments de même qu'après, tu dis, genre... qu'il y a du monde qui te compte de la bullshit, genre. Ouais, tantôt, Kevin Carr, dehors, quand on est dans le jardin, il me dit, je te jure, j'ai pas voté pour toi. Il m'a dit, je te jure. Attention. Quoi? Si t'as besoin de moi, tu voulais savoir, OK? Pourquoi? Si t'as besoin que j'aille te demander de quoi? Non. Mais attends, donne-moi juste une couple de minutes, OK? Change la game. Sean, il joue la game, là. Ouais, fait que oui, je pense bien que Sean, il ment à Mélissa. Fait que là, ça veut dire que t'as voté Mélissa, toi. Je te dis pas. Ouais, mais regarde, techniquement, c'est ça, c'est Sean qui dit ça. Sinon, c'est Sean le gros menteur, tu sais. Alors, tôt ou tard, les choses fausses qu'on dit ou qu'on fait se savent. Et je sais qu'éventuellement, ce que j'ai fait aujourd'hui va se savoir. Je buzz, là. Je buzz, tu sais, c'est comme pas le fun de tout ça, là. J'avais promis à Priscilla que je voterais pas pour elle et j'ai voté pour elle. Et à quelque part, si j'aurais pas voté pour Priscilla et j'aurais tenu ma promesse, elle serait pas au balotage. Elle me fait peur. Elle me fait peur avec tous les mots qu'elle est capable de dire, genre. Elle essaie trop de faire de la merde où ce qu'il n'y en a pas de besoin. Puis on n'a vraiment pas besoin de ça. Je veux pas mettre personne à dos, ça m'écoeure de parler de même, mais de elle, je suis pas capable. J'ai bien de la misère, moi aussi, là. Pour moi, ça clique plus. C'est une personne avec qui, moi, ça passe plus. C'est Priscilla. Puis je suis contente qu'elle soit là, même. Je suis vraiment contente. Quinte, oui! Je suis plus vite que ça, là. T'sais. En tout cas, je pense pas que je me trompe avec ça, mais on saura jamais jusqu'à temps qu'on sorte du loft. Puis je veux pas sortir du loft, fait que je vais savoir dans 71 jours. Ça va être un beau balotage. Mais à quelque part, c'est que c'est des filles, hein? C'est des filles, on se le rappelle. Donc, c'est 4 filles qui se voient peut-être la possibilité de partir. Donc, la première journée, c'est facile à prendre parce que c'est chumé, tout le monde, on est 4 puis c'est correct. Mais non, on fait des jours, il va se créer des tensions et je sais très bien. Watch out la semaine. Oh, là, ça va être beau, man. Ah, ça va être beau. Le public va en avoir pour son argent, man. Tout un dimanche en perspective pour nos lofteuses. Heureusement, elles pourront se changer les idées demain lors du grand gala Love Story. Vous verrez 11 de nos lofteurs chanter, danser, faire du stand-up comique et même plus. C'est presque déjà tout pour ce soir. On se retrouve demain à 19h. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 23h30. Et on se quitte ce soir sur des images de la fin de soirée de rêve de Kim. Bye tout le monde, bonne soirée. Je vais essayer de me laisser aller. Je vais faire mon gros possible. C'est parce que si gars qui te masse... ça fait de la main, là. C'est ma première fois. Aïe, aïe.
Effleuré, là, je tripe. Quoi? Puis les chandelles, aussi, je suis d'accord. Écoute, ça en a fait pas mal, là. Ça fait 12 mai. C'est pas évident, hein? Tu sais, comme ça, au milieu de nowhere. Puis les gars déconnaient, là. Fait que, tu sais, c'était pas un massage. C'était aucunement un massage relaxant. Oh my God, les boys. J'ai tellement hâte de jouer aux échecs avec toi, Kim. J'ai hâte que tu avances ton fou, là. Elle? Ah, moi, j'ai tellement hâte que tu fasses des va-et-vient avec ta reine. Ah, tabarnak! Laisse-moi dire que le fou va être fou, hein? Montre-moi ta tour. Montre-moi ta tour. Sauf que oui, je peux dire que oui, j'ai des envies. Il y a des fois, je te regarde. Fais-toi aucune attente. Parce que ça se peut, je le fais pas. Mais au pire, je te surprends. C'est comme meilleur. C'est comme un ni oui ni non. Exactement. Puis ça, c'est moi. L'attraction de Love Story. Une présentation de TAG. Vous avez été prévenu.